Bonjour à tous, je suis Alice Wardomska. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du sujet « Pourquoi les hommes ont peur des femmes expérimentées et, disons, fortes ?» Pourquoi un homme, en rencontrant souvent une telle femme, est-il effrayé et décide que même si la femme lui plaît beaucoup et qu'il aimerait peut-être poursuivre une relation ou des rencontres, il peut avoir peur d'elle? Donc, dans cette vidéo, je veux parler précisément des femmes fortes et expérimentées qui peuvent être attirantes, intéressantes, intelligentes, mais en même temps seules. Alors, pourquoi les hommes en ont-ils peur? Et la première raison est que l'idée de perdre leur position dominante est inacceptable pour eux. C'est-à-dire qu'un homme, en voyant une telle femme, en voyant qu'elle sait ce qu'elle veut, en voyant sa confiance, en voyant qu'elle est forte, peut-être volontaire, on peut voir qu'elle a déjà vécu quelque chose dans cette vie, qu'elle a une certaine expérience et qu'elle peut faire quelque chose dans cette vie. Alors, à ce moment-là, l'homme a très peur de la concurrence. L'homme est habitué à être le principal dans une relation et même si cela n'est pas exprimé dans le couple, l'homme a besoin à certains moments de sentir qu'il est bien le principal, que la famille repose sur lui, que ses décisions sont les plus importantes. Et ici, en voyant et en rencontrant une telle femme, l'homme peut-être admire. Mais en interagissant, il comprend que ce n'est pas à sa mesure. Peut-être qu'elle, cette femme, constituera une bonne concurrence. Peut-être l'homme perdra sa position en la percevant comme une concurrente. L'homme, il est plus facile pour l'homme de renoncer à une telle femme et de trouver une option. Plus simple pour lui. C'est la première raison. La deuxième, il existe encore un stéréotype chez les hommes. Si une femme est expérimentée, qu'elle a déjà eu des relations, peut-être pas qu'une seule, l'homme comprend que si les hommes précédents ont été écartés ou que quelque chose ne s'est pas bien passé avec eux pour une raison quelconque, il est tout à fait possible que cela ne fonctionne pas non plus avec lui. L'homme a soit peur d'être abandonné, soit comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire peut-être qu'une femme, disons, est un peu indomptable et l'homme, encore une fois, peut se sentir perdu parce que c'est une option trop compliquée pour lui. Il est souvent préférable pour un homme de choisir une option plus simple où il y a moins de peur. Donc, une femme expérimentée qui a eu des relations, qui a connu des ruptures, l'homme comprend que cela représente une peur pour lui, la peur d'être abandonné, la peur que rien ne fonctionne, la peur de la douleur, des ruptures. Les hommes, naturellement, tout comme les femmes, ressentent des émotions et de la douleur lors des ruptures et des déceptions. Ensuite, la peur que la femme commence à comparer, la peur d'être moins bien, pour un homme, c'est très important. Être, disons, comme un super-héros dans tous les domaines, y compris sur le plan intime. Et en comprenant que l'homme, sachant que la femme a déjà eu un certain nombre d'hommes dans sa vie, il craint qu'elle ne le compare. Et si elle s'avérait être pire que le précédent ou les précédents, cette peur reste aussi dans sa tête et la peur qu'elle le compare en tant que partenaire, c'est-à-dire que s'ils vivent ensemble, la femme étant déjà divorcée et construisant de nouvelles relations, tout ce qu'il fait, il craint qu'elle le compare à ses anciens partenaires, que ce soit mieux ou pire. Ensuite, une barre haute, cela effraie beaucoup les hommes. Une femme qui a déjà été dans des relations, dans différentes relations, a appris à s'écouter, elle a appris à comprendre ce qu'elle veut des relations, de l'homme, ce qu'elle veut de la vie. Et elle ne veut plus se contenter de moins. Pourquoi se contenter de quelque chose de pire que ce qu'elle veut? Mieux vaut ne rien avoir du tout. Ainsi, l'homme ressent cette barre haute, il voit les attentes de la femme, il voit ce qu'elle veut et il commence à avoir peur de ne peut-être pas pouvoir lui donner tout cela, c'est-à-dire qu'il ne peut pas correspondre à la norme qui est déjà établie. Par conséquent, l'homme peut décider de ne pas s'engager trop loin dans une relation avec une telle femme, préférant trouver immédiatement une option avec moins d'exigences. Ensuite, le sous-marin, c'est la peur des hommes, surtout si l'homme voit que la femme a eu des relations passées, peut-être pas une seule, et que la femme est forte, volontaire, déterminée, qu'elle réussit beaucoup, qu'elle obtient ce qu'elle veut dans la vie. L'homme se demande alors s'il pourra conquérir une telle femme, c'est-à-dire s'il pourra être plus fort qu'elle.
Et si je ne suis pas plus fort qu'elle, cela signifie que je deviendrai un sous-marin. Pour un homme, le titre de sous-marin est souvent pour beaucoup quelque chose d'horrible. Un homme ne veut pas être un sous-marin. L'homme est le chef, il veut mener sa famille, mais en voyant une femme comme ça, une sorte de forteresse, il comprend que c'est soit impossible, soit il devient un sous-marin à 100%. Il décide donc que cette femme est trop compliquée pour lui, il veut être un homme, pas un sous-marin, trop intelligente. Une femme intelligente, mais encore une fois expérimentée, a naturellement beaucoup vécu dans la vie, et si elle réussit encore, avance, atteint certains résultats, s'améliore, se perfectionne, étudie elle-même et que l'homme l'écoute, il comprend qu'elle est si intelligente. Mais pourquoi un homme choisit-il souvent une femme plus simple, disons, peut-être moins intelligente? Parce que par rapport à elle, il s'épanouit, il peut se sentir comme il veut être, c'est-à-dire qu'il veut être fort, viril, il veut qu'elle l'écoute, bouche bée, il veut mener, il veut, disons, être le principal dans la relation, c'est-à-dire celui qui guide. Mais dans une relation avec une femme trop intelligente, il est difficile d'être le principal. Encore une fois, la peur de cela, soit du sous-marin, soit du fait qu'il est difficile de gérer une telle femme. Disons, il est difficile de supporter cela pour rester un homme, c'est-à-dire qu'il faut être, disons, en forme. Encore une fois, un homme préférera aller là où c'est plus facile, c'est pourquoi souvent les femmes expérimentées, intelligentes et intéressantes se retrouvent seules. Ensuite, de grandes attentes, eh bien c'est encore un stéréotype. Quand un homme voit une femme intelligente et belle qui a déjà eu des relations expérimentées, il comprend, c'est-à-dire qu'il la regarde et il lit déjà, c'est-à-dire qu'elle a probablement de grandes attentes. Donc, il faut de grands moyens matériels pour satisfaire toutes ces demandes. Et souvent dans la vie, c'est tout le contraire. Et c'est précisément pour cela qu'une belle, soignée, intéressante et intelligente femme reste seule. Parce que les hommes ont simplement peur d'elle. Ils ont peur de ne pas pouvoir gérer une telle femme, de ne pas pouvoir conquérir cette forteresse, bien que ces femmes soient en réalité, eh bien, absolument différentes de ce que cette pensée stéréotypée, disons, pousse l'homme à imaginer. C'est pourquoi il lui est plus facile de s'éloigner, encore une fois, de trouver une femme plus simple, peut-être moins belle, moins intelligente, une femme un peu ordinaire, mais il saura exactement qu'il n'aura pas à dépenser beaucoup pour elle, car il comprend qu'elle ne demandera pas beaucoup, qu'elle n'a pas besoin de grand-chose. Voilà. Et il s'avère que souvent, les femmes intelligentes, belles, intéressantes, captivantes et déterminées restent seules parce qu'elles effraient simplement les hommes par leur richesse intérieure. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alissa Vardomskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.